Bonjour tout le monde. Dans le prolongement de la vidéo précédente, nous allons déterminer la forme exponentielle de cette expression, puis ensuite la forme algébrique. Bien, ici nous allons traiter toujours l'exercice 2, mais l'expression E, voilà. Et nous allons déterminer sa forme exponentielle ainsi que sa forme algébrique. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que E est égal à sinus pi sur 17 plus I cosinus pi sur 17. Donc E, c'est sinus pi sur 17. Je vais noter ça, plus E, c'est Z égale à sinus pi sur 17 plus I cosinus pi sur 17. Je pense que c'est exactement ce que nous avons dans l'énoncé. Bien. Je vous rappelle que la formule de l'air nous permet de dire que cosinus de θ, donc la formule de l'air que nous avons ici, là, voilà, cette formule, permet de dire que cosinus θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, le tout sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Bien, nous allons l'appliquer tout simplement afin d'avoir la forme exponentielle de z. C'est-à-dire que quoi? Je vais appliquer donc d'après la formule de l'air, eh bien, sinus va se transformer. Bon, je vais d'abord le faire, hein. Nous avons sinus pi sur 17 qui va se transformer en quoi? En exponentielle i pi sur 17 moins exponentielle moins i pi sur 17, le tout divisé par 2i. Et cosinus pi sur 17 va se transformer en exponentielle i pi sur 17 plus exponentielle moins i pi sur 17, le tout divisé par 2 tout simplement. Avec ces deux formules, nous avons z qui fait donc exponentielle i pi sur 17 moins exponentielle moins i pi sur 17 sur 2i. C'est ce que nous avons. Plus i fois barre de fraction exponentielle i pi sur 17 plus exponentielle moins i pi sur 17 sur 2. Bien. En multipliant le... Alors, en multipliant le numérateur et le dénominateur par... Est-ce que si je le fais comme ça va marcher? Bon, on va d'abord mettre le tout au même dénominateur commun, c'est-à-dire 2i. Ça nous fera donc exponentielle i pi sur 17 moins exponentielle i pi sur 17 plus, donc non, moins exponentielle i pi sur 17 moins exponentielle moins i pi sur 17. Parce qu'on a multiplié cette partie-là par i et donc ça transforme l'autre i en moins. Ce qui nous permet d'avoir 2i au dénominateur. Ça c'est z. On va réduire le numérateur en simplifiant l'exponentielle i17. L'exponentielle i17 il va donc rester moins 2 exponentielle i pi sur 17, le tout divisé par 2i. Et donc z, c'est tout simplement quoi? C'est moins exponentielle i pi sur 17 sur i. Bien. Ça, c'est ce que nous avons. En multipliant le numérateur et le dénominateur par i, nous obtenons donc moins... alors, ça va devenir plus 1. Nous obtenons i exponentielle i pi sur 17. Ça, c'est ce que nous avons. Bien. Pour aboutir à ce niveau, j'ai été très loin, alors qu'il y avait une autre méthode plus simple. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions z qui fait sinus pi sur 17 plus i cosinus pi sur 17. Qu'est-ce que nous aurons tout simplement dû faire? C'est mettre i en facteur. Et donc, nous aurons, lorsque nous mettons i en facteur, eh nous aurons moins, bon, nous aurons déjà cosinus pi sur 17, voilà, moins i sinus pi sur 17. Et donc, cela veut dire que quoi? Ah oui, je pense que j'ai fait une erreur dans la rédaction. Ici, nous avons moins i pi, donc il va rester donc moins ici, rester moins ici et moins ici, voilà. Cela veut donc dire que quoi?
que ça fait I facteur de cos moins pi sur 17 plus I sinus moins pi sur 17. Parce que cosinus est impair et que moins sinus x c'est sinus moins x, ben nous avons ça. Et tout ça, d'après la formule de Morph, c'est quoi? C'est exponentielle moins I pi sur 17. Donc nous obtenons I exponentielle moins I pi sur 17, qui est le z que nous avons déjà ici. Donc ça, c'est un moyen un peu plus simple que de passer par la formule de l'air. Mais il faudra utiliser l'astuce de la factorisation pour la deuxième méthode. Bien. Maintenant, nous avons z est égal à I exponentielle moins I pi sur 17. À ce niveau, nous avons deux nombres complexes. Donc ça fait z1 fois z2 avec z1 qui est égal à I. Il faut donc transformer Z1 sous forme exponentielle lui aussi. Et donc le module de Z1, ça fait 1 tout simplement. Et cosinus de θ1, ça nous fait 0. Sinus de θ1, ça fait 1. Et donc il s'agit de θ1 qui est égal à pi sur 2. C'est-à-dire que Z1 qui est égal à I, c'est égal à exponentielle I pi sur 2, tout simplement. Une fois qu'on a I pi sur 2, un instant, oui c'est ça, c'est bien. C'est bien I pi sur 2. Ça veut dire que Z redevient donc exponentielle I pi sur 2 fois Z2 qui est exponentielle moins I pi sur 17. Donc ça fait exponentielle I facteur de pi sur 2 moins pi sur 17. Ça fait donc exponentielle de I facteur de 17 pi moins 2 pi sur 34. Et donc Z, ça nous fait tout simplement exponentielle I 15 pi sur 34. Voilà, ça c'est la forme exponentielle. De Z. Maintenant, il faut déterminer la forme algébrique. D'après la formule de Moivre, et bien Z serait égal à quoi? À cosinus de 15 pi sur 34 plus I sinus de 15 pi sur 34. Et à l'aide de la calculatrice, en calculant cosinus de 15 fois pi sur 34, nous obtenons déjà on peut s'arrêter là-bas parce que ça c'est en réalité une forme algébrique aussi. Mais bon, si on veut aller loin dans les calculs, nous allons obtenir quelque chose qui ressemble à 0,1837. Voilà. C'est ce que nous obtenons. On va en voir. Voilà. Très bien, c'est ce que nous obtenons. Puis, plus I sinus. Et le sinus de cette valeur, c'est égal à 0,9829. Ça, c'est ce que nous aurions eu comme forme algébrique. Maintenant, est-ce qu'on retrouve la même chose lorsqu'on prend Z qui est égal à sinus pi sur 17 plus I cosinus pi sur 17? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de calculer le sinus de pi sur 17. Qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, ça nous fait 0,8737 plus I cosinus pi sur 17. Eh bien, c'est égal à, et comme je m'y attendais, voilà, nous retrouvons directement la valeur par calcul. Ça, c'est la forme algébrique de Z. Point. Nous venons donc de finir l'expression E et donc cette vidéo va prendre fin puisque c'est la dernière question de l'exercice 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent
de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.